Bonjour à tous, me voici aujourd'hui avec un tutoriel maquillage. J'ai décidé de vous faire un tutoriel un petit peu coloré avec ma palette de chez MAC. Donc voilà une palette que je me suis constituée moi-même Ça fait 4 ans maintenant que j'ai commencé à la constituer, donc petit à petit je vois qu'elle se remplit pas mal. J'avais envie de vous faire un look un petit peu plus coloré que d'habitude. Enfin il m'est déjà arrivé de faire des looks colorés, mais moi je suis assez habituée au nude, aux choses comme ça, et là j'avais envie de vous faire popper les yeux. Donc ce sera un maquillage qui ira à toutes les couleurs d'iris, puisqu'il va y avoir du orange, donc pour les yeux bleus c'est génial, du prune pour les yeux verts c'est le top, et les yeux marrons tout leur va. Donc il n'y a pas de raison que ça leur aille pas. Donc si ce look vous plaît, je vais d'abord vous faire un tout petit rapprochement pour que vous voyez. Hop, donc ça ressemble à ça. Donc c'est un make-up assez coloré en espérant que la caméra lui rende justice. Donc si ce look vous donne envie, et je vous invite à continuer à regarder. Donc on va commencer tout d'abord par appliquer une base. Donc moi j'ai pris celle de chez Urban Decay, c'est la Eden, c'est la base mat. Donc qui est sympa pour unifier toute la paupière. Évidemment vous prenez la base que vous avez, donc j'en prends un petit peu sur mon doigt. Une petite noisette, hop, que je vais appliquer donc sur mes deux paupières. Donc voilà pour la base. Ensuite je vais faire une étape qui est facultative. Je vais mettre un paint pot. Donc moi c'est le Camel Coat de chez MAC. Donc c'est un fard crème qui sert de base en fait, qui est camel comme son nom l'indique. Enfin qui est taupe plutôt. Taupe convient mieux. Et que je vais mettre sur ma paupière. Ça va aider à faire encore mieux accrocher les fards et à faire ressortir la couleur. Après si vous n'avez pas c'est pas grave, hein, la base c'est déjà pas mal. Moi c'est une habitude que j'ai pris et c'est vrai que j'ai pris. Je ne suis pas sûre sur ce coup là. Et en fait c'est quand je suis allée me faire maquiller chez MAC que la vendeuse s'en est servie, la maquilleuse s'en est servie, et j'ai trouvé ça sympa, donc maintenant je le fais. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ces produits, vous pouvez vous en servir comme base toute seule. D'ailleurs là j'ai mis une base mat en dessous parce que je me suis fait épiler les sourcils hier et du coup j'ai des petits boutons de peau, j'ai des petites rougeurs, tout ça, donc je voulais que ce soit vraiment bien unifié. Mais les paint pots, on peut s'en servir uniquement comme base, hein. Il y a comme le soft ocre, comme celui-ci qui est assez neutre, il y en a qui sont très neutres que vous pouvez utiliser tous les jours, et il y en a qui sont beaucoup plus colorés. Et c'est vraiment des produits géniaux, enfin moi je suis absolument ravie de mes paint pots. Donc ensuite on va passer au plus excitant on va dire, au fard. Donc là je vais prendre ma palette MAC. Je vous la montre parce que je la trouve jolie. Donc voilà, je vais me servir de ça, je vais me servir de pas mal de fards. En tout cas je vais essayer, je vais faire un peu des combinaisons pas improbables mais originales entre guillemets, parce que j'ai des fards super jolis que j'ai envie de tester. Alors j'imagine que si je vous poste cette vidéo c'est que le look final est pas trop mal. Mais là, au moment où je vous parle, je ne suis pas sûre exactement de tout ce que je vais utiliser. Comme souvent, mais c'est pas grave, ça devrait le faire quand même. Donc voilà. Donc on va commencer par un premier fard très coloré, c'est le Coppering, je suis en train de vérifier le nom. Donc c'est ce orange-ci. Donc il y a un superbe orange assez flash, qui est magnifique, je vais vous montrer ça tout de suite dès que je vais l'appliquer dans le creux, ça fait pop. Donc sur les yeux bleus, ça ce serait juste parfait comme couleur. Moi je n'ai pas les yeux bleus mais c'est pas grave, on va faire avec. Hop, le petit zoom qui va bien, s'il est bien cadré évidemment. Et donc je prends, là c'est un pinceau, un pinceau fluffy, là j'ai pris celui de la palette Vis 2. Mais il y a aussi le pinceau de la Naked 2 qui va bien, ou n'importe quel pinceau dans ce style là. Je prends de la matière et je viens l'appliquer dans le creux. Je tapote bien avant parce que les chutes orange sous les yeux, merci quoi. Donc voilà, donc je ferme les yeux et vous allez voir, ça c'est de l'orange, hein. Donc ça peut faire flipper au début, mais en fait ça va aller. Donc je vais venir prendre un gros pinceau, moi c'est le gros pinceau de chez Real Techniques qui s'appelle Deluxe Crease Brush, donc c'est beaucoup trop gros pour le creux. Moi je m'en sers, je prends le fard brûlé de chez MAC. Donc c'est un fard beige, vous prenez n'importe quel fard beige que vous avez, et c'est pour mettre en fait sous le sourcil, pour unifier donc le haut de ma paupière, et surtout pour venir aider à l'estompage. Donc je reprends le même pinceau et je reprends un petit peu de fard Coppering que je vais remettre dans le creux.
et réestomper si besoin. C'est un travail d'estompage en fait pour avoir le résultat qu'on veut. Là franchement c'est pas mal je trouve, mais j'ai envie que ce soit un peu plus intense et comme je vais venir mélanger une autre couleur après, j'ai envie que ce fard là disparaisse pas, donc je viens en rajouter un peu. Les bases que j'ai mis sont vraiment des super bases parce que ça accroche ultra bien, c'est génial. Donc ensuite je vais venir prendre une autre couleur flash. Donc vous pouvez peut-être... Oula, je me mets par ici. Vous pouvez peut-être penser elle est malade, mais ça va le faire en fait. Alors c'est Plum Dressing si je me souviens bien. C'est ce fard là. Donc qui est il ressort violet dans l'écran de contrôle mais c'est plutôt un fuchsia. C'est de la folie en fait. Quand je l'ai vu à Paris, je me suis dit il me le faut, il me le faut. Et oui c'est bien son nom. Et je vous montre ça sur mon doigt. C'est de la bombe atomique ce fard. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident de savoir comment l'associer. Et là je me suis dit tiens si je mélangeais ça avec un orange vif. Les deux trucs super, super nude, trop facile à marier. Donc écoutez, même pas peur, on va essayer et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc je prends un pinceau comme ça, là c'est un Bedelium Tools, le 776. Hop. Et je vais m'en servir donc pour mettre cette couleur là également dans le creux qui va rejoindre Coppering. En espérant que ça fasse un rendu sympa. Je sais pas si vous allez voir là, mais dans le miroir ça se voit bien. Le mélange des deux couleurs est super cool. Je saurais pas bien vous décrire la couleur que ça donne, mais je trouve le mélange super joli. Ensuite, je vais venir prendre le fard Star Violet, donc, qui est un fard avec énormément de reflets. Je vais vous le swatcher parce que niveau description de couleur, je suis vraiment pas la meilleure. Cuivré avec plein de reflets. C'est ce que je dirais. Et je me dis que ça peut être sympa sur la paupière mobile. Donc on va tester ça avec un petit pinceau plat comme ceci. Moi c'est un de chez Real Techniques. C'est le Shading Brush. Vous prenez évidemment le pinceau que vous avez tant qu'il est petit pour pouvoir le déposer uniquement sur la paupière mobile. Donc voilà, ce fard se marie super bien avec le reste, je trouve. Oula, est-ce que j'étais dans le cadre? Je ne suis pas sûre. Donc ce fard se marie super bien avec le reste. Je suis assez contente de l'association de couleurs. Alors ensuite on va prendre un pinceau plat. Donc n'importe lequel. Moi c'était le pinceau plat qu'il y avait dans la Naked 1. Mais vous prenez évidemment le pinceau plat dont vous disposez. Et je vais prendre un fard prune foncé. Donc ça c'est le Sketch de chez MAC. Je me suis dit tant qu'à faire on va tout faire avec la même palette. Donc vous prenez n'importe quel fard, prune ou marron foncé, mais quelque chose d'assez foncé pour trancher. Et je viens le mettre sous mon ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais aller mettre du crayon, du mascara et un petit coup de liner. Tout ça, ça sert à rien que je le fasse en vidéo. Donc je reviens juste après. Donc me voici de retour avec le crayon, le mascara, le liner de fait. Donc j'ai utilisé mon crayon noir de chez Bourjois 16h que je vous ai déjà montré comme ceci. C'est un col, un long crayon noir que j'ai acheté chez Monoprix qui me dure depuis des années maintenant. J'ai mis un liner, comment dire ça, violet, ouais violet ouais. Il n'y a pas de numéro, il y a juste un numéro, c'est la numéro 7 Aqua Liner de chez Make Up Forever. Je vais me rapprocher, vous verrez la couleur. Donc, ouais, violet prune, mais pas un prune foncé. C'est pour ça que je tendrais plutôt à dire violet. Ils font des très très bons eyeliners chez Make Up Forever, c'est mon deuxième et ils ont une tenue géniale. Et j'ai mis mon mascara de chez Maybelline, le Rocket Volume, que j'aime beaucoup, surtout pour son prix. Donc je vais en rapprocher pour vous montrer les yeux. Hop. Donc voici ce que ça donne au final. Je suis ravie du rendu, du mélange de couleurs. Je trouve que ça rend bien, ça fait plein de reflets. J'espère qu'ils ressortiront tous à la caméra. Parce que dans mon écran de contrôle, comme d'habitude, ça m'a l'air super fade. Alors que j'ai mon miroir juste à côté et que ça pop.
Donc voilà, on va terminer le look avec un rouge à lèvres. Donc vu que j'ai les yeux qui sont quand même bien marqués, je vais mettre un rouge à lèvres nude. Donc là c'est le RD 203 de chez Shiseido, donc qui se présente comme ceci. C'est la marque de mon fond de teint que j'aime tant. Je vais vous montrer comment, je l'ai déjà montré donc je pense que vous devez le connaître. C'est un rouge à lèvres comme ceci, c'est les lacs de lèvres ou vernis à lèvres suivant les marques. Donc là c'est une couleur assez nude que je vais venir mettre tout simplement sur mes lèvres. Et voilà ce que donne le look terminé. Donc j'espère qu'il vous a plu. Moi en tout cas je suis assez contente du résultat. Là j'ai mon miroir, c'est pour ça que je regarde. Et le prune en plus pour les filles qui ont les yeux verts, c'est top. La première couleur orangée aussi fera ressortir les yeux bleus et les yeux marrons, tout leur va. Donc évidemment ce maquillage s'adresse aussi pour les yeux marrons. J'espère énormément que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire ou vos envies pour les prochaines vidéos. À venir me rejoindre et nous rejoindre tous et toutes sur ma page Facebook Le Vanity de Julie. Et je vous laisse également le lien de mon concours dans la barre d'infos avec plein de lots à gagner. Je vous laisse aller voir par vous-même. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!